Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast série en compagnie du Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça va très bien et on va parler de cette série événement qui est sortie sur Disney Plus au début de l'année qui vient de se terminer là, le fameux WandaVision créé Ah, par Jack Schaeffer, la première série live action du MCU, pas du Marvel, hein, voilà, mais attention. voilà, du MCU. Et au casting, on y retrouve évidemment les acteurs qui ont interprété Wanda et Vision déjà dans les films du Ouais. MCU, c'est-à-dire Elizabeth Olsen et Paul Bettany, à leur côté d'autres acteurs qu'on peut citer tels que Teyona Paris, Kat Dennings, Randall Park ou encore Catherine Anne. Voilà, pour ne citer que ceux-là, qui sont pour la plupart apparus dans des séries et certains qui reviennent de films du MCU d'avant, mais pas dans des On rôles ne dira rien. importants, hein, Voilà. voilà. Bon, bref. Et donc, quelle est l'histoire de ce WandaVision? Alors, ça se déroule après Endgame, on le sait, Voilà. Wanda est triste parce qu'elle a perdu son mari, Vision, qui est mort. Hein, voilà, voilà. Oh, gros spoiler de Endgame. Voilà. Et bizarrement, on la retrouve en compagnie de son mari dans une sorte d'univers fictif qu'elle s'est elle-même créé dans une bulle en recréant une petite ville du nom de Westview. Et on va la suivre avec son mari dans un monde de sitcom à traverser le temps. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Ça commence dans les années 50, puis après 60, 70, 80, et on va avancer comme ça. Évidemment, il va y avoir des événements extérieurs à cette bulle, puisqu'une compagnie qui s'appelle le Sword, donc liée à l'univers du MCU, etc., va enquêter sur ces faits étranges, parce que, bon, c'est pas un spoil de le dire, très vite, on comprend que Wanda, pour créer ce monde, a, on va dire, hypnotisé les êtres humains, c'est une sorcière, on rappelle, Ouais, pas très large. voilà, pour les À transformer sortir. en acteurs de cette série qui évolue. C'est elle la showrunner de son propre univers. Sans vraiment le vouloir d'ailleurs. Oui, voilà, elle s'inspire de certaines choses et puis ça permet du coup aux créateurs et réalisateurs de De s'ingénier. faire des hommages, par exemple au Dick Van Dyke Show, à Mars La Sorcière sorcière bien bien aimée. aimée, Voilà. Malcolm et voilà et plein d'autres choses qui sont pas forcément très connues en France, mais certaines qui ont énormément marché aux États-Unis. Sacrée Famille, La Fête à la maison et j'en passe. Et du coup, on a 9 épisodes comme ça de, allez, on va dire 40 minutes, mais avec du générique parfois très long. Avec un gros générique de fin. C'est ça, et Voilà. souvent, et d'ailleurs toujours des scènes post-génériques, donc il faut bien rester Pas jusqu'au bout. toujours, il me semble. Oh, Au début, pratiquement, pas hein, forcément. trois quarts du temps, on a une scène Voilà. post-générique quand même. C'est Et vrai. puis alors, voilà, et on va suivre donc cette histoire. Est-ce que Wanda va sortir de cette réalité imaginée et tout? Que va-t-il advenir de Vision, qui n'existe plus techniquement? Enfin, Vision, on l'appelait On la dirait, version on française. pense qu'il n'existe plus. Il Même s'il n'existe plus, marche. mais il existe encore. C'est voilà, c'est un mystère qui va s'épaissir et puis il va se passer plein de choses. Une série qui a été saluée pour son originalité par rapport au film du MCU, etc. Mais toi, cher ami, qu'en as-tu pensé le long de ces 9 épisodes, justement? Alors, je t'avoue que j'étais, ma foi, intrigué au départ de cette série qui promettait quelque chose de différent pour du MCU, même si en dehors du MCU, il y avait quand même quelques références, on va dire, assez flagrantes. Mais au final, pour rester vague au départ, je me suis surpris à apprécier ces personnages et cette série. Oui. Fait assez rare à noter, j'ai même eu un petit moment d'émotion à la fin. Oui. Donc, je recommande cette série pour les gens qui aiment globalement le MCU. Et toi? Mais écoute, à peu près pareil. Déjà, les premiers épisodes, on était pratiquement tous là à être surpris positivement. Il y avait une C'est vrai. approche qui est très, c'est très très rare, c'est presque du jamais vu. On va voyager dans des séries sans vraiment être dans les séries, mais on change de format d'image. On passe du noir et blanc, après à la couleur, 50, 60, 70, 80. Et on est vraiment, vraiment, vraiment dans des atmosphères de ces séries-là, sitcom et tout. Et c'est très original. Et d'ailleurs, c'est presque flippant. On se demande qu'est-ce qu'on est en train de voir. C'est Parfois ça. même il y a un appel de l'extérieur dès le premier épisode, hein. Il y a des trucs, Voilà, avec voilà. quelques passages publicitaires aussi qui sont Oui, étranges dès le départ. t'as des parodies publicitaires qui sont des références Qui peut-être au évoluent monde avec le temps. extérieur, et puis Voilà. voilà, des échos dont on verra ensuite certaines choses, je crois que c'est dans l'épisode 4 où on commence à voir ce qui se passe dehors, et c'est bien fait parce que les acteurs, moi je trouve que franchement, Elisabeth Olsen, c'est une très bonne actrice, et vraiment, elle campe le personnage de Wanda Maximoff de façon très convaincante, avec une touche humoristique ou émouvante selon les activités qui... Moi, je Voilà. t'avoue que c'est vraiment grâce à cette série que je me suis enfin surpris à m'intéresser à ce personnage. Oui, Là où jusqu'à présent, malgré bah oui, l'actrice,
toutes ces apparitions, je m'en moquais royalement. Bah c'est ça la force de cette série, je trouve, c'est que Wanda et Vision, bon Vision, je vais l'appeler comme ça parce que c'est compliqué. Wanda et Vision, c'est pas qu'on s'en fichait, mais c'est assez moi, secondaire. totalement. En Vision Moi, encore, Vision, il y avait quand même quelque chose sur l'intelligence non, artificielle, il y avait voilà. Je vais être gentil. Ouais. Vision, je m'en fichais pas, il m'énervait. Ah oui, bon voilà. Mais À un bon. autre niveau, Et mais puis, c'est purement subjectif, je le reconnais. et puis après, je parlais des acteurs. Paul Bettany aussi est très bien parce que Ah, ça, oui. il va gagner d'ailleurs en épaisseur vers la Ouais, seconde pour partie une de la fois- série. Pour une fois aussi, il faut dire, on se centre sur ces deux personnages et on laisse les acteurs, Oui. enfin, l'acteur et l'actrice, faire leur boulot. C'est ça Exact. aussi que je comprends avec cette série. Ouais, et puis ils se lâchent surtout, voilà, quand ils interprètent des personnages un peu décalés et tout. Ça, Bah, on sent qu'ils s'amusent. s'amusent, Oui. on sent qu'ils se sont amusés Ah durant oui. le tournage. Et justement, là où par rapport, on va dire, au film d'avant de Marvel, alors, pas toujours, mais c'était souvent humour, action, action, humour, action, action. Là, en tout cas, en restant très vague, au début, on n'a quasiment pas d'action. Et c'est ça qui Oui. surprend en bien parce que ça nous permet de mieux apprécier les personnages et connaître les nouveaux personnages. Et ça, c'est un point fort de la série. Oui, et puis après, il y a des thématiques qui sont très touchantes parce que c'est voilà, c'est C'est une le série. rapport au deuil, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une série sur le deuil, parce que Wanda n'a pas fait le deuil de Vision, et du coup, elle va se créer cet univers. On a l'impression que c'est un univers post-traumatique où elle n'accepte pas la mort de son mari. Alors, ça va être un peu plus compliqué que cela quand même si c'est un peu ça. Et ce qu'elle fait par amour, c'est beau, mais c'est à la fois terrible, parce qu'elle retient en otage beaucoup de gens qui n'ont rien demandé. Et moi, le problème que j'ai justement, on va dire, à cette série, malheureusement, ce n'est pas, encore une fois, dû à cette série, parce qu'on n'a pas eu, on a eu plus de temps dans cette série de ces personnages que durant tous les films où on les a vus avant. Et Bah c'est oui. ça qui, pour moi, fait que je n'ai pas pu avoir autant d'émotions que d'autres, donc que je l'aurais voulu, parce que le deuil du personnage de Wanda, au départ, je m'en moquais un peu. Moi, c'était surtout le côté sitcom et parodie qui m'intéressait, que la réelle histoire entre les deux. Ouais, et puis finalement, l'émotion arrive à prendre le dessus à un certain moment. Et puis, tous les petits personnages qui gravitent autour d'eux, qui paraissent secondaires dans la petite ville de Westview, on va se rendre compte que certains vont avoir une petite importance. Certaines personnes plus que d'autres. Par exemple, sans en dire plus pour l'instant, on va aller dans la zone spoiler. Bon, si vous êtes là, je pense quand même que vous savez de quoi on parle. Géraldine, comme au début, qui est jouée par Teyona Paris, qui est en fait de l'extérieur, mais on ne sait pas trop comment, pourquoi. Elle essaye d'interpeller Wanda très très tôt dans la série. Puis on va se rendre compte que voilà. Mais d'ailleurs, là, c'est ça que cette série, elle prend à contre-courant plus d'une fois, parce qu'il y a par exemple un épisode où on va sortir de la bulle et on va s'intéresser à un personnage. On se demande, mais pourquoi quelqu'un qui réapparaît, sans en dire plus, après le snap de Thanos, la réalité du monde tel qu'on l'a laissé après Avengers Endgame. C'est ça. Et après, du coup, et après, voilà, ça va être un combat entre réalité et vision, parce que voilà, finalement, les deux visions s'opposent. et voilà, c'est la vision de Wanda, ce monde. Et Vision, c'est Wanda, c'est tout pour Wanda. Donc elle crée cette vision pour Vision. Vous voyez l'idée. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a une affinité de couleurs. Voilà. Et puis, alors du coup, on n'a pas ce manichéisme qu'on peut avoir quand même souvent dans le MCU, parce que, voilà, ça change, parce que le personnage de Wanda, bon, c'est censé être une gentille. Là, elle fait ça par amour, mais on se demande si elle va pas devenir l'antagoniste et tout. Dans la série, quelque part, elle est l'antagoniste et l'héroïne à la fois. Donc ça, c'est bien. Voilà, surtout en fonction des autres personnages qui sont dans la ville et tout. Alors là, pareil, je pense qu'on en parlera plus en zone spoiler là-dessus. Moi aussi, c'est peut-être l'un des quelques bémols là-dessus. Parce que paradoxalement, le point fort de cette série, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis intéressé enfin au personnage de Wanda plus que de Vision. Oui. Et je me suis amusé à lire quelques comics qui s'inspiraient justement, enfin, qui étaient l'inspiration de cette série. Et plus je lisais des comics sur elle, et plus en fait je me suis rendu compte que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai eu des petits problèmes avec la série. En comparaison, la Wanda des comics est plus intéressante que celle de la série. Donc, on en parlera dans les spoilers par rapport à la fin, oui. C'est ça, voilà, là-dessus. Mais notamment, ne serait-ce qu'au niveau des pouvoirs de Wanda. Oui, exactement. Voilà. Là, déjà, on voit que son pouvoir est pas mal, parce que créer une bulle comme ça en hypnotisant des milliers de personnes... Alors, c'est pas mal, mais je te dirais, si tu veux, en zone spoiler, c'est en comparaison des comics. Ouais. Ouais. D'accord, mais je crois en avoir entendu parler. Oui. Et avant d'aller dans les spoilers, un petit mot sur les génériques et la musique, parce que ça recrée vraiment l'univers jusqu'au bout. Très bien travaillé. Là. Parce que en gros, chaque épisode, c'est un épisode de WandaVision, mais le WandaVision fantasmé là qu'on voit à travers certaines séries années 50, 60.
ma sorcière bien-aimée oui. en mode WandaVision, Malcolm en mode WandaVision. Mais c'est très bien, hein, le passage Malcolm est très très bien. Hein. C'est un plus, effectivement, si on connaît les sitcoms. Mais Et puis moi, je d'ailleurs, t'avoue, l'idée de de leur faire parler face caméra au public comme dans Malcolm, enfin voilà, il y a aussi exactement, très bonne idée, ouais, ça c'est aussi. ça. Ça suit les narrations, il y a bien sûr les rires en boîte derrière aussi. Ça suit vraiment les séries qui sont mises en hommage ici. Donc Voilà. ça fait des beaux clins d'œil, mais au-delà du clin d'œil, il y a une histoire. Et là, je crois, mon cher ami, qu'on va être obligé de parler C'est spoiler, ça. parce que là, franchement, hein, Faut déjà plus rien dire de plus niveau scénario. sur le plan formel, voilà, on salue l'originalité, c'est pas facile à dire, de cette série. L'originalité. Maintenant, il y a peut-être des choses à dire sur le scénario et le développement. Alors attention, spoiler. Alors oui, Par quoi? la fameuse Géraldine, puisqu'on a commencé par elle, Voilà. Géraldine, il s'avère que c'est un certain capitaine Monica Rambeau, qui est la fille de la meilleure amie de Carol Danvers qu'on voit donc dans Captain Marvel. Très Et bon film sous-estimé. oui, que je reverrai à l'occasion, parce que là, ça donne envie, justement, parce qu'il va y avoir un Voilà. Captain Marvel 2, et clairement, Monica Rambeau sera l'un des personnages principaux de ce film. On voit même ici qu'on nous tease une sorte de nouveau potentiel Captain Marvel, parce que je crois que dans les comics, Monica Rambeau est une des Capitaines Marvel. Alors, je ne suis pas assez spécialiste à ce niveau-là, donc les Voilà. fans nous le diront dans les En commentaires. tout cas, on voit vers la fin de la série qu'elle a des pouvoirs, Monica Rambeau, donc Voilà. voilà. Bon, en tout cas, c'est quelque chose Et, qui laisse oui. présager par la suite. Et en plus, dans la dernière scène post-générique de la série, elle est en contact avec les Kree, hein, les fameux extraterrestres qu'on voit dans Captain Marvel, donc tout est lié. Et c'est elle qu'on voit réapparaître après le snap de Thanos, donc voilà, et Tu dis le snap, toi, c'est ouais, marrant. c'est le snap, voilà, comme ça. Et du coup, Ça n'a pas de rapport avec le Snapchat. ouais, non. Et du coup, on voit qu'elle a perdu sa mère. Il y a quand même, il y a un deuil aussi pour Monica Rambeau. C'est ça. Voilà, et moi, surtout, plus encore que ce personnage-là que je retiendrai de cette série, Oui. le personnage d'Agatha. Alors, Agatha, qui, dans la série méta, donc l'univers de Wanda Et s'appelle la Agnès. voisine, voilà, Ouais. la meilleure amie de Oui, Wanda. la fameuse voisine, Apparemment. toujours, qui vient là en mode mettre son nez partout. Voilà, comme dans les Ah, sitcoms, tout. à chaque fois, on se dit, ok, c'est bon, c'est la copine un peu chiante, mais qui veut bien faire. Voilà, un peu insupportable. Et il s'avère que c'est l'antagoniste, vraiment, de la série. Voilà. Enfin, Et moi, justement, est-ce vraiment l'antagoniste de la série? Parce que là, j'ai bien aimé Agatha Harkness, du coup, qui est là, en fait, pour empêcher la sorcière rouge, Wanda Maximoff, de potentiellement, parce qu'avec son pouvoir, elle pourrait détruire l'humanité. Et en fait, et tu vois, mention spéciale, justement, à sa scène d'introduction, qui pour moi est la ah réelle oui, bonne idée de mise en scène de cette série. Et je pense que oui, la personne fameuse ne reviendra par la chanson, suite. Voilà, la chanson, Agatha, pour le long, c'est pour ça. les Anglais. En gros, depuis le début, c'était Agatha, la méchante. On la voit sortir des buissons et tout. Voilà. C'est même elle qui tue le chien. Oh. Voilà, bien sûr, elle a tué le chien. D'ailleurs, petite remarque à ce niveau-là. C'est le petit moment troll, mais je suis obligé. Beaucoup de gens avaient pensé au début du rachat de Marvel par Disney qu'ils allaient mettre des chansons et tout. Ça y est, ils l'ont fait. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est fait. On y est. Et du coup, alors, est-ce que du coup tu m'autorises le petit moment de comparaison avec la sorcière rouge des comics? Alors, parce que, oui, il me semble, c'est ce que tu vas dire, grosso modo, c'est que la sorcière rouge des comics, elle faisait cette bulle beaucoup plus que. Elle le fait sur la réalité entière. Voilà, c'est ça. Donc, en comparaison, oui, là c'est une ville, mais c'est qu'une ville. Donc, en fait, si on n'a pas lu les comics, on sera impressionné parce que. Et encore, quand on compare avec ce que Thanos avait fait dans les films, il a quand même réduit en cendres la moitié de l'univers. Bah oui, oui, oui. Donc, Mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce que oui. tu dis. Le vrai pouvoir de Wanda, elle pourrait faire ça sur toute la Terre, peut-être même plus si affinité. Et pareil, là où j'ai quelques petits bémols, c'est notamment le combat de fin. Alors, je ne sais pas toi, moi, je t'avoue que j'ai été déçu par la mise en scène avec les effets spéciaux qui m'ont fait piquer les yeux. On va y revenir sur la fin. Mais du coup, Wanda, techniquement, elle pourrait tout détruire. C'est pour ça qu'Agatha Harkness, bon, c'est la méchante, mais méchante, qui essaye d'empêcher la fin de l'univers, bon, avec des fins un petit peu spéciales. C'est pas vraiment une méchante. J'aurais aimé qu'on développe un peu plus son passé, parce que du coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais où est-ce qu'elle a été durant tout le long? Enfin, en dehors de la série, avec toutes les méchants, avec toutes les activités qui s'est passées depuis le premier Avengers. Donc, ça veut dire que la magie existe bien dans ce monde. Oui, c'est vrai. Et personne
personne n'est au courant de rien. C'est une bonne question, mais ça sera peut-être élucidé dans Captain Marvel 2, Doctor Strange 2, ou je ne sais pas. Le Faucon et le Soldat d'hiver. Oh, ça m'étonnerait. Euh, mais bon, mais du coup, on apprend que c'est Agatha qui a créé donc le personnage du frère, parce que Pietro Maximoff revient dans la série, et Wanda elle-même est étonnée. On se dit, tiens, il y a un bug. Et en fait, c'est pas elle qui a recréé son frère, c'est Agatha qui est allée chercher. Alors ça, c'est un truc très méta. Et c'est un peu décevant en fait avec le recul pour une raison particulière, c'est qu'elle est allée chercher, donc l'acteur qui joue Pietro Maximoff dans la série, c'est Ivan Peters, qui a joué Quicksilver, pour faire simple, en fait, dans les X-Men. Et on se dit, oh là là, multivers, ça y est, on y est. Et en fait, justement, dans les comics, du peu que j'en ai lu, les X-Men sont là justement pour essayer de réparer un peu les égarements de WandaVision. Oui. Wanda, justement. Donc, et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup ont été déçus à ce moment-là, parce qu'on nous disait, surtout qu'on nous promet le multivers depuis quelques semaines là, par la suite. Donc on se dit, ça y est, les X-Men, c'est comme ça qu'il faut rentrer, et en soi, pourquoi pas. Et non, en fait. Et non, parce qu'en fait, c'est une création d'Agatha qui a pris un acteur lambda pour jouer, voilà. Et c'est un hasard, grosso modo. Il s'appelle Ralph, d'ailleurs. C'est ça, Ralph Bonheur, et c'est pas le bonheur. Bon. Pas avec Ralph, les démons de Ralph. Voilà, peut-être une auto-référence à Disney. Mais là, du coup, ça a beaucoup déçu. Moi, c'est vrai que sur le coup, on se souvient à la fin de l'épisode 5, il me semble, qui est le meilleur épisode pour moi de la série. On est là, oh la vache, et tout. Et du coup, en fait, non, c'est juste une sorte de caméo clin d'œil, méta. Moi, le meilleur épisode du Matrix, alors je sais plus le chiffre, mais c'est l'épisode de la chanson d'Agatha. Pour moi, c'est la meilleure scène. Je sais pas si c'est pas le 6 ou le 7, après voilà. C'est après, celui-là, justement, parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais c'est elle qui a fait que son subconscient les fait arriver. Ouais. Et non, c'est bien Agatha. Oui, d'ailleurs, avec l'univers Halloween et tout, voilà, sombre, les sorcières, etc. Même si j'avoue que sur les effets spéciaux et les décors, c'est là où ça commence à et c'est le problème que j'ai eu, c'est là où on sent que le budget n'est pas le même que le budget des films. Et cette scène-là au film aurait pu être très bien. Ouais, et puis bon. Il aurait pu faire un très bon film, justement dans le même sujet, mais avec les parodies des films de l'époque. Ça aurait été un très bon film, mon vision, mais c'est la série, et moi c'est un peu ça qui me fait peur, surtout pour la suite des histoires Marvel, c'est-à-dire qu'on va être obligé de suivre séries et films. Alors, c'est moi le problème de cette série que j'ai vraiment beaucoup aimé sur la première partie, jusqu'à l'épisode 5 qui culmine pour moi. Après, c'est un peu inégal, et sur la fin, ça baisse un peu. Parce que, pour moi, on se retrouve dans du MCU de base. On revient dans le classique avec ce combat. Franchement, au niveau effets spéciaux, c'est très illisible, c'est pas beau. Mais ça pique. Justement, moi, ce qui m'avait frustré, et moi, ce qui m'a frustré avec ça, c'est que jusqu'à présent, dans les films Marvel, s'il y avait bien au moins une chose que je pouvais lui accorder malgré tout, c'était que les effets spéciaux étaient impeccables. Ouais, enfin, ça se discute, La majorité. Bon. Oui, mais là, le problème, c'est que, la fin qui se veut être l'explosion finale, où on se retrouve avec deux visions. Alors, pour faire simple, il y a un Vision qui a été créé par le Sword, qui est un Vision antagoniste, qui va même avoir une discussion avec le vraie Vision, entre guillemets, qui est une illusion en soi. Et il y a eu un moment assez existentiel, parce que le Vision qui a été créé pour être le méchant va comprendre qu'il est Vision aussi, qui va rester Vision au-delà de la disparition de l'illusion Vision de Wanda. Oui, c'est compliqué, mais il va s'échapper, on va le revoir sûrement un jour. Bon. Et puis alors le combat avec les sorcières, ouais non. Là, c'est là encore une fois, et encore même au-delà des effets spéciaux, en soi les scènes de combat, j'allais dire, alors je vais faire une comparaison hasardeuse, mais à partir de là, je me suis dit, tiens, je me reverrais bien la série de Charmed. Ah, Charmed, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des références, ou je sais pas, c'est vrai. Ou Harry Potter, à un moment, on a pensé à Harry Potter. C'est ça, surtout quand on voit les costumes et tout. Alors, le nouveau costume de Wanda est plutôt sympathique. Ouais, et puis alors, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, mais quand même c'est important, c'est que vers le milieu, enfin, début-milieu, Wanda est enceinte. Parce que oui, elle va avoir des jumeaux. Bah oui, elle a un frère jumeau. Et elle va se créer des jumeaux illusoires dans cette série, où d'ailleurs ils vont grandir très vite, ils vont passer de bébé à enfant et adolescent. Et c'est aussi pareil, un des points négatifs de la série, c'est que les jumeaux, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas réussi à m'être attaché à eux. Alors, c'est qu'à la fin, j'étais pas triste. Quand même, finalement on arrive à les garder sur le même âge, ils doivent avoir 11 ans, 11-12 ans là, à un moment. Et puis on apprend, on arrive un peu à s'attacher parce qu'ils arrivent à faire 2-3 épisodes et ils ont des pouvoirs aussi. Moi non. Et ils ont des pouvoirs comme leurs parents. Alors, ils ont des pouvoirs comme les jumeaux, d'ailleurs, un peu. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, ils existent dans les comics aussi, ces enfants alternatifs. C'est ça. Alors après, voilà encore une fois, je ne suis pas aussi connaisseur que ça là-dedans.
Mais en fait, moi, il me manque assez encore des scènes avec eux pour que je puisse Oui. m'attacher à eux. Et je pense qu'on va les revoir par la suite. Oui, parce qu'ils sont enfermés à l'abri, mais vu que la fin, voilà, la dernière, je crois que c'est une scène post-générique ou la fin, je sais plus, où on voit ils vont avoir besoin d'aide, et c'est peut-être ça qui va transformer Wanda en antagoniste total d'ailleurs, c'est que ces enfants à un moment ils vont peut-être être menacés, même s'ils sont protégés dans un univers qui n'est pas... Peut-être c'est un multivers d'ailleurs, Et justement, du coup, peut-être que Doctor Strange irait et c'est demander ça. de l'aide à Agatha. Et c'est ça, voilà, c'est que on comprend que WandaVision pourrait être une très belle antagoniste pour Doctor Strange. Et peut-être que dans Doctor Strange 2, ça sera le cas. Donc à voir, hein, En à voir. espérant que les effets spéciaux viennent avec le fait que ce soit un film. Ouais. Voilà, on croise les doigts. Et puis Pourquoi bon, pas. voilà, tiens, il y a autre chose à dire avant que je fasse une petite théorie sur le final, bon, toute petite, hein, Vas-y. mini théorie. On n'a pas dit aussi du coup qu'il y avait deux personnages, si on l'a dit en intro, mais deux personnages qu'on a déjà vus dans les films du MCU avant, qui sont des agents docteurs et tout. Le docteur Darcy Lewis, qui a été dans les deux premiers Thor, joué par Kat Dennings, et Je me l'agent souviens Jimmy plus. Woo, qui a été dans Ant-Man et la Guêpe, hein, il me semble, joué par Randall Park. Je Voilà. n'ai tellement pas aimé ce film Bah, que je mais ils sont là. ne me souviens plus. Ils sont là Ah, et en mode presque comic relief et tout, mais ils disparaissent très vite de l'histoire quand même. Donc c'est bon, pas, bon, bah, c'est pas pour c'est pas, c'est juste aussi du caméo et tout. Et puis alors, univers parallèle, multivers ou pas. Bon, on a été déçus, révélation du Pietro Maximoff, Evan Peters, qui est en fait tout ça pour un ça. acteur, donc choisi par Agatha. Mais, quand on revient à la réalité finale, la bulle disparaît. Il y a ce cinéma qui est dans Westview toujours, ce cinéma qui traverse les âges, etc. Et sur bon, voilà, projeté au cinéma, il y a un film, et j'ai l'impression qu'on est revenu dans la réalité finale, qui Ah bah s'appelle bon. Tannhauser Gate, je sais pas trop quoi. J'ai vérifié, le film n'existe pas. Donc ça, c'est une première chose, et c'est une référence à Blade Runner, parce que voilà, le côté replicant, intelligence artificielle et tout, vision, voilà, il y a même un Hmm, discours là-dessus. Voilà, bon, pourquoi bon, pas. pourquoi pas. Mais et si, du coup, cette réalité était un univers parallèle où ce film existerait? Et si on n'était pas dans la réalité qu'on aurait connue jusque-là, après Endgame? Ah, est-ce que ça, c'est pas Pourquoi une pas. théorie? Voilà, je la balance comme ça, vous en faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que Vous vous en m'aurez pensez. entendu pour la première fois ici sur Je sa pense, chaîne. oh, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont quand même le dire aussi. Mais, et dernière chose avant de fermer à The Spoiler, la scène finale, le moment où on a failli pleurer, où c'était pas loin, les adieux. Ah, les Alors, adieux entre Wanda et Vision. Là, on voit l'alchimie entre les deux acteurs quand même, hein. et tu vois, et c'est là où c'est frustrant parce que moi je n'ai pas failli pleurer à ce moment. J'ai eu mon petit moment à ce moment-là, mais je me suis dit que si j'avais réussi à avoir une émotion pour ces personnages avant, dans les films avant, mais ça je pense que c'est dès le problème avec Avengers 2, avec leur apparition, j'aurais eu le moment d'émotion que j'aurais pu avoir, mais Oui, voilà, c'est juste la petite frustration, mon les gars. oui. J'envie les gens qui ont eu plus que ça Bah, d'émotion. après, au bout de 9 épisodes d'une série, ça fait quand même une bonne petite conclusion touchante. Et voilà, bon, bah, Vision vivra toujours plus ou moins dans le cœur de Wanda, mais c'est terrible. Voilà, le passer après le deuil, accepter l'acceptation du décès de son mari. Oui, visiblement, elle passe outre, mais maintenant va-t-elle accepter la Bah, non-existence de ses enfants? D'ailleurs, j'ai l'impression que la phase 4 sera aussi beaucoup Ouais, ça. Quand tu vois Spider-Man Far From Home, où c'est également l'acceptation du deuil de Tony Stark pour oui, Peter Parker. ouais, Là, Wanda, c'est le deuil pour Vision. La prochaine série, on verra ce que ça vaudra, mais ça a l'air d'être le deuil entre guillemets du personnage de Captain America oui, le deuil entre pour guillemets, les oui. personnages. Voilà, c'est pour ça. Hein. Attention, entre guillemets. Mais ça a l'air d'être la nouvelle thématique. Donc, Ouais, à voir après quels personnages vont remplacer le méchant iconique jusqu'ici. ah, ça sera Restons le dans la mystère, hein. piste. Bah Mais, justement, il y a des gens qui étaient déçus que par exemple on ne voit pas Mephisto là, qui apparemment est un antagoniste assez profond là. Voilà. c'est vrai que là, en fait, le souci, c'est que on a des pistes, mais comme il faut attendre pour la suite, Oui, ils ont réussi, grâce à cette série, et là, c'est un point fort de la série pour moi, ils ont réussi, je trouve, à relancer l'intérêt des gens pour le MCU, là où après oui. le dernier Spider-Man, j'avais l'impression que les gens étaient en mode, ouais, bon, bah, Marvel, c'est fini avec Endgame. Ouais. Bah du coup, on va refermer la zone spoiler. Une zone spoiler qui fut peut-être plus longue que d'habitude, mais on n'a pas tout dit encore. Mais on va quand même conclure avec ta note, par exemple, et ton avis Ma final sur conclusion. cette série.
Eh bien, au final, ça a été une agréable surprise. C'est une série que je recommande, même si vous n'êtes pas forcément un fan du MCU. Oui. Et je vais lui donner une note. Je pense que je lui donnerai un bon 7 sur 10. Mais écoute, je vais être d'accord avec toi. Un bon 7 sur 10, pas Ah, plus, parce que certes original, les premiers épisodes, voilà, il y a même un point culminant et tout. Mais la fin, voilà, on revient, ouais, bon, sans en dire plus, parce qu'on n'est plus dans un spoiler, on revient quand même dans les, je vais pas dire les travers, mais quand même, une hein, du classique. MCU, Ouais, ouais, les classiques du MCU. Mais il y a des promesses pour la suite, il y a des personnages voilà. qui ont été introduits, qui ont évolué dans cette série, donc à voir comment ils seront utilisés dans les prochains Et on métrages, tels que espère. Doctor Strange 2, Captain Marvel 2, Spider-Man 3. Oui, 3, voilà. Bah. Voilà. Voilà, j'allais dire Le roi 4, est mais bon, pauvre. pas Voilà. encore. Croisez les doigts aussi. Et on espère aussi que la série Le Faucon et le Soldat d'hiver soient du même gabarit, même si pour l'instant, je t'avoue que. Enfin, mais je Ouais, serai le premier à reconnaître mes erreurs si la série est ouais. bonne. Encore Je faut-il crois qu'on s'y intéresse, mais ça c'est une autre histoire, on verra bien. Et puis, dernière chose, j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une saison 2 WandaVision. S'ils doivent refaire apparaître les personnages, plus ou moins ceux qui peuvent réapparaître, attention, on n'en dit pas plus, j'espère moi aussi qu'il y pourquoi en pas. aura. Mais un deuxième WandaVision, non, il faut Non. que ça reste en one shot, ça serait dommage. Ou Ils peuvent alors, créer d'autres séries avec, voilà, des ou alors retours et tout. Mais... la même chose, mais en film. Bah, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt pour moi de faire une saison 2 WandaVision parce qu'il faudrait reprendre le concept sitcom et Ah, tout. Et vu l'évolution là, ça me paraît c'est ça. peu En probable. fait, la saison 2 de WandaVision, ça sera la prochaine fois qu'on verra Wanda dans sa série qui sera annoncée. Je ne sais pas si elle a été annoncée ou pas. Ah non, je sais pas, Mais mais bon, peut-être. on Ou la alors, verra. oui, on verra. Techniquement, la saison 2 de la série, c'est le Faucon et le Soldat d'hiver. Ah non, c'est à part. Mais enfin, c'est la deuxième série live action, mais c'est à part hein, pour le coup. C'est la suite de la phase 4. Voilà, c'est ça. Après, on verra bien du coup si c'est vraiment lié ou non. Oui, même Voilà, si, on verra bien. rendez-vous dans quelques semaines, on verra si on a le courage de l'avoir en entier ou pas. Ce sera à nous du futur de juger. Voilà, bah, en tout cas, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion non exhaustive, hein. On aurait pu évoquer d'autres points, évidemment. Merci à toi. Mais on pourrait en parler Oui, pendant des heures, mais d'autres l'ont fait à notre place. c'est Allez ça. voir les autres. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre relation avec cette série, les liens avec les comics, vos attentes pour la suite, etc. Et Ce il ne que vous reste plus... pensez de Wanda aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.